on est à Toronto pour le week-end pour la fête de mon copain. Principalement, on va aller voir une game de basket demain. Mais là, aujourd'hui, on est samedi, fait qu'on va aller se promener. On va commencer par aller voir 2 musées. Mon Dieu, le soleil est tellement intense. Puis ensuite, je pense qu'on va aller se promener dans le Chinatown. On n'a pas trop de plans. On va juste se laisser porter. Il fait vraiment froid. Il y a des vents extrêmes. Fait qu'il fait ressentir moins 31 en ce moment. Stressant. Là, j'ai chaud avec le soleil. Stressant pour quelqu'un comme moi qui a tout le temps vraiment chaud. Fait que là, il va falloir que je gère comme des vêtements pour le fret. Puis là, quand on va rentrer dans les places, I guess qu'il va falloir que je me déshabille au complet. J'ai quand même 2 couches. On voit pas. À l'aide. On voit toujours pas. Super. J'ai mis des jeans puis une jupe. Fait que je devrais être pas pire pour être quand même bien. Là, il est 9h30. Le musée ouvre à 10h30. Fait qu'on va se diriger tranquillement. On va aller déjeuner. Puis après ça, moi, je vais aller au musée d'art textile à ma demande. On va aller là. Puis on va aussi aller au musée d'art contemporain. Pour l'instant, c'est le plan. Il pouvait faire ce qu'il voulait dans le fond. Hey, santé! Like a millefeuille. Alright, here we have our beautiful octopus. What you're gonna be smelling is applewood hickory, and that's Oui! Fierté de la cuisine et de la salle à manger. Je prends juste les temps. Mais vous avez quand même fait affaire avec lui. Ouais. J'essaie de faire les démarches pour changer de fournisseur. Ouais. Certains fils sont connectés à chacun. Là, ça va me lever juste mettons la moitié des fils là. Comme ça, ta corde, elle se passe devant la corde. Pendant que je me fais les cheveux. Donc, on est dimanche, c'est jour de game. Vous voyez quand je s'habille.
Go Sports! Hier fut une journée vraiment remplie, mais c'était vraiment cool. On a vraiment bien profité de la journée. Je vois rien. Ah, il y a un miroir. J'ai trouvé ça. Des plans pour que ça sac le calme. Fait qu'on a commencé par aller au musée des Beaux-Arts. C'était vraiment cool. Il y avait une super belle collection. Puis c'était le fun comment c'était organisé. C'était vraiment comme pièce après pièce après pièce après pièce. C'était infini. Puis on est tombé sur une expo de Yayoi Kusama qui était vraiment chouette. On a quand même passé une couple d'heures là-bas. C'est un nouveau pot quand c'est satisfaisant. Ensuite, on est allé manger dans un Sichuanais qui était dans la meilleure nourriture qu'on a mangée de notre vie, hands down, mais aussi la plus épicée. We were crying white tears. Genre, ça n'allait pas du tout à la table. Comme, on a vécu des émotions, on a halluciné, on a pleuré, on a bu du thé pour essayer que ça soit moins spicy. Tu sais, même quand manger du riz fait plus rien parce que tout est trop spicy. That was crazy. Mais c'était super bon. Mon coup de cœur, c'était vraiment le mapo tofu, qui est un plat que j'avais déjà mangé, même j'en avais déjà fait. C'était malade. C'était le plus goûteux, je trouve. On a pris un plat de lapin que, honnêtement, j'étais pas capable. C'était trop. C'était trop, fait que ça, I didn't take one for the team. Sinon, on avait aussi un poulet qui était vraiment bon, puis un peu de légumes. Donc bref, on s'est régalé, mais on est aussi mort. Ensuite, j'avais dit à mon groupe que je voulais aller. J'étais comme, moi, il y a une chose que je veux faire, c'est aller au musée d'art textile. Mais tu sais, j'étais comme, je vais pas nécessairement vous traîner avec moi, là. Je vous dis juste que je veux y aller. Puis finalement, ça leur tentait tout d'y aller. Fait que c'était vraiment fun. Comme j'ai bien choisi, mon chum. Fait qu'on est allé voir ça. C'était un vraiment plus petit musée, mais leur collection était le fun, puis c'était impressionnant. Puis il y avait des choses certains vêtements traditionnels qui dataient de... Il y en avait genre qui dataient d'avant Jésus-Christ, puis c'était très international comme sélection, c'était vraiment cool. Ensuite, notre autre ami nous a rejoints parce qu'il était venu en train ce matin-là. En fait, il est venu avec nous au tissage. Il est venu avec nous au musée textile. J'ai pu essayer du tissage aussi. On pouvait demander à l'employé de l'aide, puis après ça, une fois qu'elle nous expliquait, on pouvait essayer certains motifs, puis certains patrons. Ben, pas patrons, mais vraiment des motifs. On a magasiné, on est allé dans un immense magasin de vinyle. C'était incroyable. J'ai jamais vu ça, honnêtement. On est allé dans une librairie qui est comme usagée, puis que les prix sont super bas. C'était fou, puis c'est immense aussi. Il y a une micro qu'on voulait essayer qui s'appelait le Barvolo. Fait qu'on est allé là-bas, c'était fou. Il y avait 26 fûts, puis 6 casques de bière. Fait comme plus de 30 bières en fût, là. C'était vraiment bien et cute. Puis on a fini la soirée ici. On s'est comment... il y a une place de pizza juste en bas. On a pris de la pizza, puis that was that. Puis à la fin, c'était rendu la fête de mon copain parce qu'il était rendu minuit. Donc là, c'est ça. Ce matin, on quitte ce logement-ci. Moi, je vais aller dans un magasin de laine. Les gars veulent aller au temple de la renommée du hockey. Je vais suivre parce qu'ils m'ont suivi hier, I guess. Mais en tout cas, si on n'a pas le temps de tout faire, moi, je vais comme me chouper à ma laine puis revenir pour aller voir la game de basket. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que l'ambiance va être vraiment chouette. Puis c'est la première fois que je vais voir une game en vrai. Puis du sport en vrai, c'est rarement plate. C'est pas mal tout le temps fun. Fait que voilà les plans de la journée. Et ce soir, on écoute le Super Bowl dans le Airbnb que son père a loué. Fait qu'on va changer de place. Voilà. Voici les plans de la journée. Et demain, on revient déjà à Montréal. Ça a été vraiment le fun. Il fait encore moins 1000. J'en reviens pas comment on pogne un froid polaire. On est à Toronto. Ouais. J'étais vraiment en mode printemps. Je pensais qu'il allait faire chaud ici. J'étais comme, il fait plus chaud qu'à Montréal. Vraiment pas. Mais peut-être qu'en général, oui, mais comme on est vraiment dans un moment de grande dépression. Le vent est extrême ici. Je pense qu'à cause qu'on est proche d'un grand lac, un peu comme à Chicago, il vente en tas. Je savais pas ça de Toronto. Cette lumière est incroyable. Ok, c'est tout, on part. J'ai proposé qu'on se sépare pour... Vous avez ça shake. J'ai proposé qu'on se sépare pour... On a comme 2 heures avant la game. Je l'ai flâné au Muji. Eux sont partis voir le temple de la renommée. Ça me dérange pas manquer. Ok, moi je vais aller à mon magasin de laine. Puis je vais en profiter pour prendre le tram. Depuis le début, je veux le prendre. Puis là, c'est ça le chemin que ça me dit prendre. Fait que ça me sauve pas tant de temps de marche. Sauf que ça va être plus de fun, puis je veux l'essayer. Fait
Let's do that. Je vais vous montrer ce magnifique matcha que je viens de me faire. Mais il sera pas vraiment dans la vidéo parce que c'est précaire. Notre arrangement est précaire. OK. Ni vu ni connu. OK, je suis fraîchement revenue de Toronto. Je voulais faire un mini recap de la fin du voyage. Fait que le dimanche, c'était le grand jour de la game de basket. Comme je vous ai dit, on a fini par se séparer, puis c'était bien correct de même. J'ai vraiment apprécié mon après-midi tranquille à aller me promener. Au début, on s'est séparés au Muji, puis je voulais vraiment pouvoir flâner puis passer beaucoup de temps là-bas. J'avais tellement entendu parler de ce magasin-là par plein de gens en design surtout. Fait que c'est comme un peu un Ikea mélangé à Uniqlo, je l'écrirais de même. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des articles de maison, il y a de la bouffe. Puis il y a une section papeterie qui était plus petite que ce à quoi je m'attendais, parce que dans ma tête, c'était un magasin de papeterie. Mais en même temps, il y avait vraiment beaucoup de trucs vraiment nice. Fait que j'ai acheté cette petite pochette. Je vais peut-être l'utiliser pour mettre mes choses de tricot à l'intérieur, éventuellement. Je la trouvais cool parce qu'elle a comme des pochettes internes. Puis ici, c'est séparé. Ici, c'est séparé en deux. Bref, il y a plein de sous-pochettes. Fait que je trouvais que, mettons, mes câbles très bien sûrement là-dedans, mais à voir. J'ai aussi pris des crayons. J'ai acheté des 1.5 puis sinon des 0.38. Quand même fou, right? Fait que ça fait une écriture vraiment fine et super belle. Puis j'en ai pris un pour ma sœur qui tripe sur le bleu. Puis lui, il est comme à poussoir comme ça, versus moi, ceux que je me suis achetés sont avec un couvercle. Puis j'ai aussi pris le petit case. Ça coûtait genre 2$. J'ai, encore une fois, tellement vu des gens avec ça souvent, juste un petit case pour traîner quelques crayons. J'ai quand même été relativement raisonnable. On a quand même beaucoup dépensé en nourriture et tout, mais comme j'ai pas acheté 1 million d'affaires, mais j'ai quand même acheté 3 livres. Donc quand on était au magasin de vinyle, il y avait une section de livres que je pensais qu'elle allait être sur la musique, mais finalement c'était un peu varié. Puis je suis tombée sur ce livre-là que je ne connais pas. J'avais jamais vu passer. C'est... Ah, j'ai un collant. Du Sonic Boom. Fait que c'est un livre japonais qui est traduit là, en anglais. L'histoire m'a vraiment intriguée. C'est l'histoire d'une femme de 34 ans qui s'échappe d'une situation de harcèlement sexuel à son travail, puis elle trouve un nouvel emploi à Tokyo. Vu que c'est la seule femme, ils lui font faire plein de tâches que ça lui tente pas de faire. Ça dit menial tasks. Qu'est-ce que ça veut dire menial? Ah, super. J'écoute les Olympiques. J'écoutais les Olympiques. OK. Menial. Ah. Work not requiring much skill and lacking prestige. Bon, fait que des tâches plates et de subalternes et serviles. Et elle fait semblant qu'elle est enceinte pour s'échapper de faire ces tâches-là. Mais là, en tout cas, le mensonge peut pas durer plus que 9 mois, là, on s'entend. Fait que je suis vraiment comme curieuse. Puis là, je pense que ça dégénère un peu. Fait que je suis curieuse de voir c'est quoi, mais ça m'a vraiment intriguée. Puis je trouve le cover magnifique. Et ensuite, on est allé dans un magasin de livres qui était
immense. Immense, 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 immense. Les livres qui étaient moins chers, j'ai l'impression qu'ils étaient pas seulement usagés. Je pense qu'il y en avait beaucoup que c'était sûrement comme du dead stock. Bref, je sais pas comment ils se procurent leurs livres, mais il y avait vraiment des deals intéressants. Le premier que j'ai trouvé, c'est celui-ci, c'est un livre de cuisine sur la street food coréenne. Je fais toujours attention avec les livres de recettes de vraiment regarder que c'est réellement inspirant parce que des fois, on dirait que c'est juste beau puis finalement, tu t'arrives chez vous puis t'as le goût de rien faire. Puis aussi, des fois, c'est comme des ingrédients qui sont vraiment durs à trouver. Mais là, littéralement, tout a l'air malade. Je peux ouvrir n'importe quelle page. Ça, des Scottish Eggs, mais genre revisités. Juste, il y a des super belles pages aussi. Whatever. Fait que ça, c'était 20$. 19,99$ au lieu de 52$ le prix canadien. Parce qu'au Canada, on se fait avoir ben raide avec les prix tout le temps. Tu sais, si je vois 27 livres, puis sûrement 37,50 US, mais ici, c'était 52$. Fait que c'est ça. Et le deuxième livre que j'ai acheté, c'est complètement l'opposé de celui-là, dans le sens que celui-là, je l'avais jamais vu de ma vie. Celui-ci, ça fait longtemps que je le veux. Il s'agit de Death in Her Hands de Ottessa Moshfegh. J'ai lu 2 de ses livres que j'ai tous les deux adorés. J'ai entendu des un peu moins bonnes critiques de son premier livre, Eileen, mais celui-là, c'est un peu mitigé. Je pense que c'est un genre de policier, ce que je suis pas habituée de lire, mais ça me tente d'y donner une chance. C'est comme une fille qui devient obsédée avec solve un mystère autour de quelqu'un qui est mort, puis là, il y a une note, puis là, il n'y avait pas de corps, puis c'est pas clair. C'est ça que j'en sais. Fait que ça va s'en aller, ça aussi dans ma bibli. Drôle, les deux sont vraiment le même bleu. Crazy. Kensington Market, c'était tellement beau. Je suis vraiment contente d'être tombée sur ce coin-là, parce qu'à date, on avait vu un Toronto très, comment dire, genre, très ville. Soit ça fait un peu Griffintown, sinon il y a tellement de bouffe asiatique partout, c'est le grand rêve. Comme si c'était le Chinatown à chaque coin de rue. Genre, j'avais tout le temps l'impression qu'on était dans le Chinatown. À Montréal, c'est tellement petit et localisé, l'offre de bouffe asiatique, fait que ça, c'était malade. Mais bref, ça file quand même très ville, très busy. Puis Kensington Market, c'était vraiment hippie, là. Je me sentais comme à Berkeley. C'était très plateau Myland, mais genre en moins gentrifié, j'ai l'impression. Vraiment, vraiment hippie. C'est ça le mot qui me vient en tête. Puis d'ailleurs, j'étais allée là à cause de la boutique de laine, où j'ai rien acheté finalement. Et je suis très fière de moi d'ailleurs, parce que je voulais acheter du mohair, puis finalement, la sélection était pas si grande, puis il y avait même pas assez de balles de n'importe quelle couleur, en fait. Comme je voulais un gris foncé, mais même si je m'étais dit, je vais prendre une couleur qu'il y avait pas plus que 3 ou 4 balles de chaque couleur, fait que c'était pas assez pour un chandail. Puis là, je me suis dit, je vais m'acheter une laine de souvenir, mais en n'ayant aucun projet en tête, c'est un peu cave, mais en même temps, il y en a qui font ça, puis là, quand ils l'utilisent, ils sont comme « Ah, c'est la laine que j'ai achetée à Toronto! » Puis j'ai passé peut-être 30 minutes dans le magasin. Comme au début, j'étais déterminée, je me suis déshabillée, j'étais comme « Ah, avez-vous un ruban pour se mesurer? » Ils m'ont passé un ruban, je me suis mesurée parce que j'avais pas comme fait de recherche pour le projet que je voulais faire. Anyway, le dimanche, c'était la raison pour laquelle on est allé à Toronto, la grande journée de la game de basket. C'était tellement cool, j'ai vraiment aimé ça. On était dans les bleachers comme vraiment haut, mais l'ambiance était incroyable, puis on voyait super bien quand même. C'est quand même drôle par contre parce que dans le fond on allait voir une game des Raptors contre les Pacers. Le père de mon chum coachait un gars qui est maintenant rendu dans la NBA qui s'appelle Bénédicte Mathurin, puis il était dans les Pacers, fait que toute sa famille c'était genre leur équipe, puis comme tu sais, j'ai même fait une tuque à Noël aux couleurs des Pacers. Ça fait, tu sais, je sais que son équipe, c'est les Pacers. Il y a un chandail des Pacers. Puis là, on allait voir cette game-là à cause des Pacers. Et la veille qu'on arrive à Toronto, il s'est fait échanger à la date limite d'échange qui était cette journée-là. J'ai été surprise à quel point leur allégeance était mince à cette équipe parce que ils ont tous été trop gênés de porter leur chandail. En fait, c'est pas vrai. Mon chum, il a porté son chandail quand même parce que il l'avait amené, puis bon, il l'a mis en dessous de ses vêtements, par contre. Mais son père et sa sœur n'ont pas porté leur truc des Pacers. Mais aussi, c'est qu'on est à Toronto, puis tout le monde prend pour les Raptors, puis c'est la seule équipe canadienne dans la ligue. Fait que c'est un peu gênant d'être pour les Pacers, mais en même temps, la veille, il l'aurait été, tu sais. Anyway, ça change rien, mais c'est quand même vraiment drôle. Fait qu'on était comme un peu... On cheerait pour les deux équipes. Mais c'était vraiment un bon match. Jusqu'à la moitié, mettons, c'était serré, puis après ça, bon, l'écart s'est comme un peu creusé. Et c'est les Raptors qui ont gagné, c'était vraiment le fun. Puis après ça, c'était le double feature de sport parce que c'était le Super Bowl. On a décidé de retourner au Airbnb que son père avait loué pour cette soirée-là. Pour écouter le Super Bowl tranquille à la maison, son père il avait comme tout acheté la bouffe de Super Bowl qu'on s'est faite dans le minuscule four. Une soirée quand même relax avec la bonne bière. Puis voilà, après ça, ça a été quand même rapide. On est
on a dormi, puis on est reparti le lendemain matin parce que les gars, 2 des gars dans le groupe travaillaient le soir au resto. Ça fait tellement du bien de sortir de la ville. Ça fait longtemps que j'avais pas voyagé, là, on s'entend, c'est pas un grand voyage, mais quand même, comme faire quelques heures de route, être un peu dépaysé. Je suis contente aussi d'avoir visité cette ville-là en tant qu'adulte, parce que je pense que j'étais allée 2 fois, une fois plus jeune avec mes parents, puis une fois dans un contexte tellement différent. Fut un temps où j'étais en business, puis j'avais fait un espèce de week-end de business là-bas, en tout cas. Peut-être que je raconterai cette histoire une autre fois. Fait que, tu sais, on était vraiment pris par la main dans ce temps-là, puis on était vraiment restés sûrement dans le business district, qui est comme un peu proche de la tour du CN, ce qui est vraiment pas le coin le plus beau, selon moi. Fait que ouais, de le faire par nous-mêmes, de se promener. J'aimerais vraiment s'y retourner sur un horaire, pas un peu moins sur un horaire, parce que au final, on était quand même pas tant sur un horaire chargé, sauf que ça finit par passer vraiment vite. J'avais demandé à 2 de mes amis qui vont vraiment souvent à Toronto plein de recommandations, puis on a eu le temps d'en faire aucune pratiquement, juste parce que être un gros groupe aussi, ça fait que pas tout le monde veut faire les mêmes choses, fait que là, tu t'adaptes, puis finalement, ben comme tu peux pas vraiment avoir un plan fixe, puis c'est bien correct. On a découvert plein de places, toutes les places où on a mangé, c'était bon. Puis c'est un peu des places qu'on a trouvées comme juste à la rue de même, sans vraiment prendre des recommandations. Mais bref, j'aimerais vraiment s'y retourner pour faire d'autres musées, essayer d'autres restos, plus se promener dans les quartiers, plus juste prendre le temps de chiller aussi, ce qu'on n'avait pas vraiment le temps de faire. Moi, ce que j'aime quand je vais quelque part, c'est de juste comme aller dans un café, lire, tricoter. Là, j'ai eu le temps de m'arrêter comme 30 minutes dans un café, dans mon petit moment seul, puis c'est tout. Pour vrai, si vous êtes jamais allé à Toronto, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment cool. Laissez-moi savoir dans les commentaires c'est quoi vos spots préférés si jamais vous êtes aussi des habitués ou si vous voulez des recommandations plus spécifiques, n'hésitez pas à me le demander. Sinon, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Merci d'être là.